Bienvenue dans Express Eco, le concentré d'actualité, économie et finances de la semaine. Donc aujourd'hui, les 4 news les plus importantes de la semaine. En premier lieu, nous avons le plus grand rachat de l'histoire d'une compagnie. En deuxième lieu, nous avons les résultats semestriels d'OpenAI. Ensuite, nous avons une nouvelle flopée de tarifs toujours plus hilarante de Donald Trump. Et enfin, nous avons la fin d'une régulation hyper stupide dans le monde du trading aux États-Unis. C'est historique, nous avons assisté au plus grand rachat de compagnies de public à privé. Nous avons eu le rachat du studio de jeux vidéo Electronic Arts, 55 milliards de dollars. Pour rappel, Electronic Arts est un des plus grands studios de jeux vidéo avec des titres comme Battlefield ou encore les Sims. Mais qui a racheté Electronic Arts? C'est un consortium d'investisseurs privés qui contient 3 acteurs principaux. Le premier, c'est Mohammed Ben Salman, le prince héritier de l'Arabie Saoudite. Le second, c'est Egon Durban, le directeur général du fonds d'investissement privé Silver Lake. Et enfin, ce n'est nul autre que Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Concernant l'Arabie Saoudite, cela peut vous paraître un petit peu étonnant, voire original de s'investir dans le jeu vidéo. Cependant, cela s'inscrit dans leur projet Vision 2030. Vision 2030, c'est un projet que l'Arabie Saoudite a commencé en 2016 qui a pour but de sortir le pays de sa rente pétrolière historique, donc du coup de diversifier son économie. Ce projet, entre autres, s'intéresse au domaine du jeu vidéo qui, on le rappelle, a généré presque 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires cumulé en 2024. Donc c'est un marché qui est colossal, même si on ne se rend pas forcément compte. Le fonds souverain d'Arabie Saoudite, aujourd'hui, possède déjà le jeu Pokémon Go et part minoritaire dans le développeur de jeux vidéo Take-Two, qui a notamment les licences de jeux comme Civilization ou encore Grand Theft Auto. Nous avons les résultats semestriels d'OpenAI, comment va la plus grande compagnie d'AI dans le monde. OpenAI a généré 4,3 milliards de dollars de revenus et a dépensé 17,8 milliards sur ce semestre, ce qui signifie que ça fait un résultat à moins 13,5 milliards de dollars. À ça, il faut savoir que dans ces 17,8 milliards de dépenses, il y a 20% des revenus d'OpenAI qui sont versés à Microsoft selon un accord qui est toujours existant, même si leur partenariat a plus ou moins cessé d'exister. De plus, OpenAI a conclu un accord entre ses employés et des investisseurs pour que ces employés puissent vendre certaines de leurs parts dans la compagnie, comme si OpenAI avait une valuation de 500 milliards de dollars. Donc il y a eu des transactions d'actions possédées par les employés vers d'autres investisseurs ou fonds d'investissement qui les ont rachetés comme si la compagnie valait 500 milliards, ce qui fait qu'aujourd'hui, la compagnie a une valuation théorique de 500 milliards de dollars, ce qui en fait la compagnie privée avec la valuation la plus élevée du monde devant SpaceX qui était la compagnie la plus valuée précédemment à 400 milliards de dollars. La semaine dernière, nous avons vu 4 nouveaux tarifs douaniers de Donald Trump qui vont de plus ou moins fun à complètement délirant. Donc le premier sur la pharmaceutique. Donc Donald Trump a imposé 100% de tarifs douaniers sur les médicaments brevetés ou de marque. Attention, sauf si la compagnie crée une usine aux États-Unis. Mais vu qu'il y a eu un accord entre les États-Unis et l'Europe plus tôt dans l'année, ça ne sera que 15% maximum pour les compagnies européennes. Mais Pfizer qui est exonéré du tarif douanier en échange de quelques courbettes sur certains de ses médicaments et d'une promesse d'un investissement de 70 milliards aux États-Unis. Vous voyez qu'un petit peu les tarifs, c'est un peu comme la foire à la saucisse avec Donald Trump. Ensuite, nous avons un tarif douanier de 25% sur les gros camions, donc les énormes camions de livraison ou de transport de gros matériel. Ensuite, nous avons un tarif douanier de 50% sur les armoires de cuisine et de salle de bain. Délirant. L'Oscar du tarif douanier le plus hilarant revient à Donald Trump pour avoir décidé de mettre un tarif douanier de 100% sur les films faits à l'étranger. Oui. Vous vous dites, mais comment ça marche? Genre, c'est les cinémas, c'est les producteurs, comment ça fonctionne? Qui paye ça? Eh ben, on n'en sait rien. Amateurs de trading, c'est une excellente nouvelle pour vous. C'est une avancée historique, la fin de ce qu'on appelle le patent day trading, qui est une régulation stupide qui a été créée en 2001, est bientôt là. Le patent day trading, ça signifie qu'on ne pouvait pas faire plus de 5 trades journaliers en une semaine. Sinon, on était marqué comme un trader journalier et cela imposait d'avoir un capital supérieur ou égal à 25 000 dollars. Vous vous dites, mais comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Eh bien, au début du trading électronique, donc dans le début des années 2000, il faut savoir que les systèmes n'étaient pas très robustes. Et donc du coup, ils se sont dit, non mais ça me gêne qu'il y ait des petits traders qui placent leurs ordres parce que du coup, je peux moins bien exécuter les ordres des gros traders. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bah, si vous avez 25 000 dollars ou moins, vous êtes un petit trader, je ne veux pas vous voir. Donc vous avez le droit à 5 trades par jour, sinon vous n'êtes pas bon. Et quand on dit trade journalier, c'est-à-dire ouvrir et fermer sa position le même jour. Et aujourd'hui, enfin, ils se sont rendus compte que cette règle anachronique, qui en plus était complètement injuste pour les petits traders, va enfin être terminée. Abonnez-vous pour plus d'actualités économie et finances dans Express Eco. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!